Vous sentez-vous parfois fatigué sans raison apparente? Irritable, même après une nuit de sommeil qui semblait correcte? Et si je vous disais que la cause n'est pas un grand problème de santé, mais plutôt une série de petites habitudes quotidiennes presque invisibles? Et si 7 de ces petites habitudes ruinaient silencieusement votre santé, jour après jour? Si vous êtes prêt à découvrir des ajustements simples, basés sur la science, pour reprendre le contrôle de votre bien-être, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous explorons ensemble comment vivre mieux, sans stress inutile. Aujourd'hui, je vais décortiquer 7 habitudes courantes qui, sans que vous ne le remarquiez, pourraient bien être en train de saboter votre bien-être. Elles épuisent votre énergie, affectent votre humeur et peuvent même impacter votre longévité. Mais ne vous inquiétez pas. Mon approche restera simple, pratique et surtout bienveillante. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser, mais de vous proposer de douces corrections de trajectoire que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui sans bouleverser votre vie. Prêt? Allons-y. Première habitude, la dette chronique de sommeil. Ce n'est pas seulement la nuit blanche occasionnelle, c'est le fait de sauter 1 heure ou 2 de sommeil chaque nuit, de manière répétée. Cette dette s'accumule. Scientifiquement, ce manque de repos perturbe l'équilibre hormonal. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente, vous laissant sur les nerfs. En parallèle, la gréline, l'hormone de la faim, grimpe en flèche, ce qui augmente les fringales pour des aliments sucrés et gras, tandis que la leptine, qui signale la satiété, chute. Le résultat? Vous êtes non seulement fatigué, mais aussi plus affamé, plus stressé, et votre concentration s'effrite, augmentant le risque d'épuisement professionnel. Deuxième habitude, rester assis toute la journée. On l'appelle le nouveau tabagisme, et pour cause, une position assise prolongée, même si vous faites une séance de sport intense plus tard, a des effets néfastes. Votre corps est conçu pour bouger. Quand il est immobile, tout ralentit. La circulation sanguine devient paresseuse, ce qui signifie moins d'oxygène et de nutriments pour vos muscles et votre cerveau. Vos articulations, en particulier les hanches et les genoux, se raidissent et votre posture s'affaisse, créant des tensions dans le dos et le cou. Malheureusement, 1 heure de sport ne compense pas 8 heures d'inactivité. Troisième habitude, l'excès d'aliments ultra transformés. Ces repas pratiques, ces collations raffinées et ces boissons sucrées sont conçus pour être irrésistibles, mais ils créent un véritable chaos dans votre corps. Le sucre constant et les glucides raffinés provoquent des pics de glycémie. Votre corps réagit en libérant une grande quantité d'insuline pour gérer ce sucre, ce qui entraîne une chute brutale de votre énergie peu de temps après. C'est la fameuse montagne russe énergétique. Ce cycle vicieux vous pousse vers plus de fringales, en particulier pour ces mêmes aliments, et contribue à l'inflammation chronique, un facteur clé dans de nombreuses maladies. Quatrième habitude, oubliez de boire de l'eau. C'est si simple, et pourtant si souvent négligé. Votre corps est composé à environ 60% d'eau. Chaque cellule, tissu et organe en a besoin pour fonctionner. Même une légère déshydratation, bien avant que vous ne ressentiez une soif intense, peut provoquer des maux de tête, un brouillard cérébral et une fatigue inexplicable. Vous pensez avoir besoin d'un café? Peut-être que votre cerveau réclame juste un verre d'eau. Cinquième habitude, les écrans tard le soir. Ce défilement infini sur votre téléphone, ou cette dernière série regardée sur votre tablette avant de dormir, est particulièrement sournois. La lumière bleue émise par ces écrans envoie un message clair à votre cerveau. Il fait jour, reste éveillé. Cela supprime la production de mélatonine, l'hormone qui régule votre cycle veille-sommeil. Résultat, vous avez plus de mal à vous endormir et la qualité de votre sommeil profond, le plus réparateur, est compromise. Sixième habitude, les entraînements, tout ou rien. Vous connaissez le scénario, une explosion de motivation le lundi avec un entraînement ultra intense, suivi de courbatures si fortes que vous ne faites plus rien pendant des jours, voire une semaine. Cette approche est contre-productive. Elle stresse énormément le corps, augmente le risque de blessure et nuit à la motivation à long terme. La clé de la forme physique n'est pas l'intensité ponctuelle, mais la régularité. Mieux vaut 20 minutes de marche chaque jour qu'une séance éreintante une fois par mois. Et enfin, septième habitude, être toujours en ligne, toujours connecté. Les alertes constantes, les emails qui arrivent à toute heure, la pression de devoir répondre instantanément. Cette précipitation numérique maintient votre système nerveux en état d'alerte permanent, le fameux mode combat-fuite. Votre corps ne fait pas la différence entre une notification et une menace réelle.
Ce stress chronique épuise vos glandes surrénales et bloque la capacité de votre corps à entrer en mode repos et digestion, qui est essentiel pour la récupération, la réparation cellulaire et un sommeil de qualité. Alors, comment inverser la tendance? Commençons par des micro-actions. Pour le sommeil, protégez une fenêtre de 7 à 9 heures chaque nuit. Choisissez un bloc horaire cohérent, même le week-end. Et instaurez un rituel. 30 minutes avant de dormir, baissez les lumières, mettez votre téléphone en mode avion et lisez un livre ou pratiquez quelques respirations lentes et profondes. Pour rompre la position assise, la règle est simple, bougez plus, souvent. Mettez une alarme pour vous lever et marchez 2 à 3 minutes toutes les 45 minutes. Faites quelques étirements pendant que votre café chauffe ou prenez vos appels téléphoniques en marchant. Chaque mouvement compte. Et pour votre alimentation, au lieu de tout interdire, essayez d'améliorer un repas par jour. Ajoutez une portion de légumes à votre déjeuner, remplacez votre soda par de l'eau pétillante avec du citron, ou choisissez un fruit plutôt qu'un biscuit pour votre collation. Ces petits changements, répétés, transforment votre alimentation sans effort. Alors, comment transformer ces connaissances en actions concrètes? Commençons par votre assiette. Pour stabiliser votre énergie et éviter les montagnes russes glycémiques, ancrez chaque repas avec des protéines de qualité. Elles sont le fondement de la satiété et de la réparation musculaire. Pensez au poulet, au poisson, aux œufs ou encore au tofu et aux lentilles. Ensuite, peignez votre assiette avec une abondance de légumes colorés. Chaque couleur apporte son lot unique d'antioxydants et de phytonutriments qui combattent l'inflammation. Enfin, n'ayez pas peur des bonnes graisses. L'avocat, les noix, les graines et un filet d'huile d'olive extra vierge sont essentiels à la santé de votre cerveau et à l'équilibre hormonal. Un petit déjeuner puissant pourrait être des œufs brouillés avec une poignée d'épinards et quelques baies. Pour le déjeuner, une salade de haricots, de légumes verts arrosés d'huile d'olive. Ces combinaisons simples mais efficaces vous fourniront une énergie durable tout au long de la journée. Passons à l'hydratation, un pilier souvent sous-estimé. Votre cerveau est composé à 75% d'eau. Même une légère déshydratation peut nuire à votre concentration et à votre humeur. La solution? Rendez l'eau visible et accessible. Gardez une bouteille d'eau à portée de main sur votre bureau. Créez des déclencheurs. Buvez une gorgée à chaque notification de votre téléphone ou prenez quelques gorgées entre chaque réunion. Ces micro-habitudes transforment l'hydratation en un réflexe naturel plutôt qu'une corvée. Le soir venu, préparez le terrain pour un sommeil réparateur. La lumière bleue des écrans perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. 1 heure avant de vous coucher, baissez la lumière et éloignez les écrans. Après le coucher du soleil, activez le mode nuit sur vos appareils. Réduisez la luminosité et idéalement, laissez votre téléphone en dehors de la chambre. Créez un sanctuaire de calme pour inviter le sommeil. Concernant l'activité physique, abandonnez la mentalité du tout ou rien. Faire un peu est infiniment mieux que ne rien faire. Votre corps n'a pas besoin de séances exténuantes pour en récolter les bénéfices. 10 minutes comptent. Une marche rapide à la pause déjeuner, une courte séance de mobilité en vous levant, ou quelques exercices avec des poids légers le soir. L'important est la régularité. Enfin, pour gérer le stress chronique, il est vital de créer une expiration quotidienne. Un moment pour relâcher la pression accumulée. Cela peut être aussi simple que 2 minutes de respiration carrée pour calmer votre système nerveux, ou une courte promenade dans la nature pour vous reconnecter au présent. Pour d'autres, écrire une page dans un carnet permet de clarifier ses pensées et de libérer l'esprit. Trouvez votre rituel et honorez-le chaque jour. Votre corps prospère grâce à de petites habitudes régulières, pas avec des changements drastiques et éphémères. La clé est la constance. Ne vous sentez pas submergé. Choisissez un seul de ces changements aujourd'hui, celui qui vous semble le plus accessible, et laissez-le s'accumuler jour après jour. Chaque petite victoire renforce votre confiance et pave la voie vers un bien-être durable. Si cette approche vous parle, abonnez-vous pour plus de conseils pratiques et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Prenez soin de votre corps. C'est votre foyer le plus précieux, le seul que vous habiterez toute votre vie. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous êtes prêt à continuer ce voyage vers une meilleure santé, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Un simple « j'aime » aide aussi énormément à faire découvrir ces conseils à d'autres personnes. Mais le plus important, c'est votre engagement. Partagez dans les commentaires l'habitude que vous vous engagez à changer cette semaine. Le simple fait de l'écrire est un premier pas puissant. Lisez les commentaires des autres.
Soutenez-vous mutuellement. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Je suis de tout cœur avec vous dans cette transformation.